Salut à tous. Aujourd'hui, on aborde un scandale qui secoue les crèches privées en France, révélé par Victor Castanet dans son livre Les Ogres. Ce même journaliste avait déjà exposé le scandale des EHPAD avec les fossoyeurs. On parle de quoi? De rationnement de repas. Et oui, même les petits pots apparemment. De manque de personnel, de surcharge de travail et même de maltraitance. Le pire, certains groupes de crèches privées privilégieraient les profits à la qualité des soins, allant jusqu'à falsifier les heures de présence des enfants pour toucher plus de subventions. On peut avoir accès à des documents confidentiels, très difficiles à obtenir, c'est les audits KPMG de ces groupes. Il y a en gros la banque Rothschild qui possède ces documents, le vendeur, en fait c'est des audits qui sont réalisés au moment des cessions, quand vous vendez des parts, etc. Ça fait 300 pages et vous avez tout le décryptage sur 300 pages, tout le squelette d'une boîte. Son nombre de salariés, ses effectifs, sa stratégie commerciale, il y a tout. J'ai pu les avoir pour les 4 leaders du secteur, la Maison Bleue, People and Baby, Babylou et les petits chapeaux rouges. Et là, j'ai pu voir quoi? Qu'il y a une différence gigantesque entre ces différents opérateurs, notamment sur la masse salariale. Vous avez un groupe comme la Maison Bleue, il a investi 9 500 € de masse salariale par berceau. Babylou, c'est 11 500. Vous avez 20% de différence, c'est-à-dire que à une époque, en 2022-2023, il manquait de plus de 10 millions d'euros de masse salariale à la Maison Bleue, c'est-à-dire un poste par crèche, 400 postes. Il y a une différence de groupe. Il y a une différence entre ces groupes sur l'investissement sur la masse salariale, sur les ressources humaines. Ça, j'ai pu le constater. Et en regardant ces audits, qu'est-ce que j'ai vu? C'est qu'il y avait une différence de stratégie de développement avec Babylou, qui allait voir ceux qui voulaient payer, c'est-à-dire les entreprises, c'est-à-dire L'Oréal, Vinci, Bouygues, qui sont prêts à payer 13, 15 000 € par berceau parce qu'ils veulent que leurs salariés soient rassurés quand ils déposent leurs enfants dans les crèches. Et en revanche, tous les autres qui ont fait une autre stratégie, c'est la stratégie des mairies, là, ils ont plongé dans le low cost. Donc moi, je donne de bons points et de mauvais points à personne. Il y a des stratégies de développement qui sont très différentes et surtout, il y a des investissements sur la masse salariale qui n'ont rien à voir. Et donc, il faut pas voir le bloc privé de manière homogène. Il faut pouvoir voir ces lignes de fracture pour comprendre justement les dysfonctionnements. La députée socialiste Isabelle Santiago dénonce un système de financement kafkaïen qui encourage ces dérives et parle de pratiques à vomir. Elle appelle à une réforme urgente pour sécuriser les métiers du soin. Moi, en fait, j'ai fait le rapport sur la commission, qui n'était pas la commission d'enquête, mais la mission Flash. La mission Flash a rendu exactement toutes les préconisations qu'il fallait pour mettre fin. On a rendu le rapport en novembre 2023. Ça va faire donc presque un an que très peu a bougé par rapport à l'ensemble des sujets que nous avons traités et qu'on retrouve dans le livre. L'ensemble du sujet, en fait, pose la problématique du rapport du privé sur des buts, on va dire, lucratifs qui amènent du low cost en matière de petite enfance, alors que la priorité doit être évidemment sur l'enfance. Eh bien, si on lit le livre, en tout cas pour tous ceux qui vont le lire, j'avoue que l'ogre s'est quand même gavé sur la bête qui était l'argent public. Alors, les crèches privées, un business juteux au détriment des tout-petits? C'est la question que posent les ogres. Allez, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous et dites-nous ce que vous en pensez en commentaire.